Bonjour, il fallait vraiment que j'attende ce terrain incognita pour vous livrer mon plus grand conseil de santé. Bon, il y a un côté un peu racoleur, je ne le cache pas. Mon plus grand conseil de santé. Alors mon plus grand conseil de santé, il ne va pas être sur un type de régime alimentaire en particulier. Il ne va pas être sur une quantité, bien sûr, d'aliments à consommer. Il ne va même pas être sur une forme de repos, de régénération du système nerveux. Mon plus grand conseil de santé, il touche un point qui est crucial chez l'humain, qu'on appelle la soumission à l'autorité. Vous savez, au procès de Nuremberg, quand la plupart des accusés ont été entendus, ils ont tous plaidé innocents en disant « mais nous étions soumis à l'autorité. Nous avons fait cela, alors les pires atrocités, les pires barbaries qu'on puisse imaginer, parce que nous étions dans un cas de soumission à l'autorité. » Cette soumission à l'autorité, je la vois trop présente et surtout mal dirigée. Vous savez, quand on parle de santé, automatiquement, on va voir pointer le bout du nez des thérapeutes. Alors, le terme de thérapeute m'intéresse toujours énormément, parce que thérapeute, étymologiquement parlant, à la base, ça veut dire qui sert Dieu. Alors, Dieu, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est encore ces propos pseudo-évangélistes et ainsi de suite. Mais selon où tu te places et selon quelle est ta foi et ta conviction, tu vas dire servir Dieu ou servir la création de Dieu, c'est-à-dire servir le corps humain. Pour moi, soit tu regardes au corps ou tu regardes au-delà, ça c'est chacun son choix et chacun son chemin, mais thérapeute ça veut dire qui sert Dieu, qui sert la biologie, qui sert la création telle qu'elle est agencée. Thérapeute ça veut dire qui sert, donc qui prend soin, il y a la notion de serviteur qui est essentielle. Et puis petit à petit, le sens a dérivé pour devenir celui qui guérit, celui qui apporte la guérison. Or, si vous suivez ces vidéos, vous savez qu'il n'y a rien de plus faux, hein, il n'y a rien de plus, on va dire, inversé que la notion d'être guéri par un agent extérieur. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de guérison qui vienne d'un agent extérieur. Et surtout, cette forme de soumission à l'autorité que je vois très présente dans les domaines de la santé, elle nous amène à nier totalement notre propre ressenti. Alors mon premier et plus grand conseil, c'est de ne plus jamais faire confiance à quiconque. Parce que personne ne peut connaître votre expérience. Personne. Aucune grille, aucune étude statistique ne pourra répondre de votre expérience personnelle. Au mieux, vous pourrez avoir des gens qui vont illustrer, qui vont vous guider, qui vont vous donner des informations, partager, témoigner de leur propre expérience et qui vont pouvoir vous donner des petits cailloux sur le chemin. Mais personne ne pourra comprendre ce que vous vivez. C'est pour ça que je mets un tel focus, une telle importance sur la notion de transmission, de connaissance. C'est-à-dire que la démarche de santé ne peut pas être exempte d'une démarche de connaissance. Et la démarche de connaissance, c'est une démarche d'affranchissement de l'autorité humaine. Alors, cette notion de soumission à l'autorité, je pense que comme toujours, elle est ambiguë parce qu'elle est hors contexte. C'est-à-dire que si tu parles de soumission à l'autorité, une autorité humaine, un homme ou une femme d'ailleurs, hein, peu importe, hein, mais en matière de santé, la soumission elle va se faire vis-à-vis des thérapeutes, vis-à-vis des blouses blanches, vis-à-vis des spécialistes de la spécialité qui parlent avec énormément d'aplomb, qui te dit tu dois manger ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois prendre telle pilule à telle heure, avec tel protocole. Et nous, on attend, parce qu'on a été dressé dès notre plus jeune âge à suivre des protocoles extrêmement précis. Est-ce qu'il faut prendre des choses comme ci ou comme ça? Et puis l'autre il te dit il faut faire comme ci. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'il y a la moindre vérité dans ce qu'il va te dire? Parce que moi, tu me poses une question, je peux te répondre n'importe quoi. Si je te réponds avec assurance, tu vas être rassuré. Mais ça tient sur rien. Ça tient strictement sur rien. Cette soumission à l'autorité, elle est naturelle et normale. Mais si l'autorité est une autorité bonne, et c'est là toute la différence. Nous sommes faits pour nous soumettre à l'autorité des lois biologiques qui nous gouvernent, à l'autorité de Dieu, pour ceux qui croient et qui vont voir au-delà du corps. Nous sommes faits naturellement pour nous soumettre à cette autorité. Par contre, eh bien, le monde des hommes nous a appris à détourner cette soumission naturelle aux lois biologiques et aux lois qui nous gouvernent pour l'orienter vers une soumission vis-à-vis des hommes. Et dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous soumettre. On nous apprend ce que mes amis Sylvain et Mathilde appellent l'hétéronomie, c'est-à-dire se déterminer par rapport à une autorité extérieure, une autorité humaine extérieure qui va nous apprendre à nier notre ressenti, à nier notre vécu complètement. Je pense qu'effectivement en matière de santé, la plus grosse erreur tient
au fait de donner les clés de sa santé à quiconque d'autre que son propre ressenti, son intuition et soi-même. Alors on va dire, oui, mais comment on fait? Moi je sais plus, je suis perdu. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour ressentir que de se mettre à ressentir. Et se mettre à ressentir, c'est d'abord accepter de ne plus marcher au travers de ce que dit l'autre de ton ressenti, de ce que dit l'autre de tes sensations, de ce que dit l'autre des perceptions que tu as. Et surtout, arrêter aussi de fonctionner par rapport à des grilles d'interprétation du fonctionnement du corps humain qui sont extrêmement lacunaires. On va se dire la science par-ci, la science par-là, la science a découvert. Marrant, ce matin, je l'ai pris quelque part par là, hop là. Ce matin, je suis tombé sur un truc intéressant. Ça fait des années, par exemple, qu'énormément de diététiciens, de nutritionnistes, de gens qui s'intéressent à l'alimentation et qui en parlent très doctement, basent toute leur interprétation sur l'index glycémique. L'index glycémique, il rend compte de l'élévation de la glycémie chez une personne en fonction du type d'aliment ingéré. Et donc, on a fait des tableaux d'index glycémique. Et c'était déjà beaucoup mieux, nous disait-on, que la notion finalement simplement de sucre lent, sucre rapide, parce que celle-là, elle était complètement fallacieuse. Pourtant, elle est encore enseignée. Mais là, non. Il y avait des gens à la mode, hein, eux, ils te parlaient d'index glycémique, voire de charge glycémique. Ben là, il y a une étude qui a été faite, elle date de quand? Elle est pas vieille, j'ai pas la date. Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Response. 19 novembre 2015. Donc tu vois, c'est paru dans quelle revue? C'est la revue Cell. Donc c'est une revue de biologie moléculaire. Donc alimentation personnalisée par la prévision de la réponse glycémique. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte qu'un aliment avait un index glycémique, mais que cet index glycémique ne permettait en rien de prédire quelle allait être la réponse glycémique à l'intérieur de chacun. Parce que chacun a une réponse différente. Alors tu vas me dire, oui, mais alors c'est aléatoire. Non, c'est absolument pas aléatoire. Il n'y a rien d'aléatoire dans notre santé. Il y a des lois. Il y a des lois, sauf que de la position où nous sommes très loin d'appréhender tous les paramètres en jeu. Donc, on a l'impression d'un aléatoire. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, sauf qu'on ne connaît pas tous les paramètres. Et l'humain, il reste une immense boîte noire. Alors toi, tu vas de spécialiste en spécialiste, qui ont l'air sur d'eux. Et normal qu'ils aient l'air sur d'eux. C'est ce qui leur fait faire de l'argent. C'est ce qui leur permet de faire tourner leur business. On marche sur la foi. Mais la foi en qui? La foi en un individu extérieur. Alors que la foi, c'est pas dans un individu extérieur qu'on devrait l'avoir, c'est en nous-mêmes, c'est dans notre biologie. Parce que comme je vous le dis, nous sommes des êtres vivants. Et qui dit vivant veut dire que tu as, toi, quel que soit ton état, d'où que tu viennes, tu as naturellement la capacité à reconstruire tes tissus, tu as naturellement la capacité à reconstruire tout ton psyché, ta sphère émotionnelle, tu as naturellement hérité de cette fonction qu'on appelle l'homéostasie, qui ne demande qu'à s'exprimer à partir du moment où tu te retrouves dans un contexte adapté. Donc, tu n'as pas besoin d'un spécialiste pour comprendre ça et pour mettre cela en place. Il ne s'agit pas d'aller ajouter tel petit complément, telle petite machine qui va te faire passer je ne sais quel type de courant dans le corps pour réharmoniser. Parce que tout ça, ça dépend de la compréhension de la personne qui a conçu la machine, ça dépend de la représentation du corps humain que la personne qui a conçu la machine, ça dépend de la compréhension de la physiologie de la personne qui a composé le complément alimentaire, l'extrait de calcium, de niacine, de vitamine B3, de vitamine B12, et qui a décidé qu'il fallait augmenter ça sans prendre en compte qu'à l'intérieur du corps, tout est en équilibre dynamique et que si tu touches un petit peu en rajoutant du calcium, eh bien à ce moment-là, le magnésium va être modifié, le magnésium va modifier la quantité de potassium et il va y avoir toute une série de réactions en cascade et que ça, personne n'en prend la mesure. Il te suffit à toi de te mettre dans le bon contexte. Et c'est ce qu'il y a de révolutionnaire. Et quand je dis révolutionnaire, je trouve ça grotesque de dire révolutionnaire. Ça n'a rien de révolutionnaire. C'est ce qu'il y a de révolutionnaire dans ces vidéos. C'est de dire simplement, arrête de chercher le petit complément. Arrête de chercher l'autorité extérieure. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin parce que tu es vivant. C'est pas comme si tu avais à aller chercher auprès de quelqu'un ton caractère vivant, à aller le gagner auprès d'un spécialiste. Tu l'as. C'est acquis. Ça t'est donné.
Et c'est pas la foi en un thérapeute quelconque qu'il faut avoir, c'est la foi dans la capacité de ta nature d'être vivant à se restaurer. Et que si pour l'instant ça ne se manifeste pas de manière adéquate, eh bien il faut prendre la base de l'équation, c'est-à-dire tout système laissé à lui-même retourne spontanément à l'état d'équilibre à partir des éléments qu'il va venir puiser dans son environnement. Et ça, tu n'as pas besoin de spécialistes pour le comprendre. Cette soumission à l'autorité, je la vois en permanence parce que de la position où je suis, je me retrouve souvent contacté par des personnes. Et encore vendredi dernier, j'ai été contacté par une maman. Et ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Une maman qui avait rencontré un spécialiste de la spécialité, de l'alimentation, de l'alimentation crue en particulier aussi. Et combien de fois j'ai rencontré ces situations? On te dit, voilà, il faut faire comme ça. Et puis toi, tu dis, au bout de quelques mois, tu dis, ah non, mais là, je suis pas bien, je suis frileux et tout ça. On te dit, ah, détoxification. Et puis si tu manges quelque chose de cuit, ah non, mais ça, t'es en train de nuire à la fonction. Et puis, je veux pas t'entendre. Fais comme ça. Soumets-toi. Tais-toi. Tais-toi en permanence. C'est moi le spécialiste, c'est moi qui sais. Toi, on s'en fout de ton ressenti. De toute façon, ça tombe bien parce que dès ton plus jeune âge, on t'a appris à nier ton ressenti. On t'a appris à t'asseoir et à répéter ce qu'un maître debout au tableau te disait de répéter. Peu importe si ce qu'il disait était juste ou faux, ce qu'on te demandait, c'était de répéter. C'était ça qui était testé. Et donc, dès lors, on se balade. Vous savez, cette notion de soumission à l'autorité, elle a été faite, il y a la fameuse expérience de Stanley Milgram dans les années 60, qui a montré que chacun d'entre nous étant capable d'appliquer, enfin pas chacun, mais heureusement, 70% de la population qui a accepté de faire cette expérience avec Stanley Milgram a été amenée à appliquer une décharge électrique, alors fictive, mais il croyait que c'était l'expérience, a été amené à porter une décharge électrique qui peut être létale, mortelle, à un individu simplement parce qu'on lui demandait de le faire. De la même manière, il y a une expérience qui s'appelle l'expérience de Stanford. Je vous recommande de regarder un peu ces expériences. On appelait ça aussi l'expérience Lucifer, c'est pour dire, dans lequel on a montré que n'importe quelle personne pouvait se transformer en bourreau en quelques jours, simplement, à partir du moment où on lui en intimait l'ordre. Cette dimension de soumission à l'autorité, c'est la plus grosse déviance qu'on nous ait faite. C'est-à-dire qu'on nous a appris à nous soumettre à une autorité humaine qui change sans cesse et qui exerce son pouvoir sur nous, et non pas à nous soumettre à une autorité qui est plus grande que l'humain, c'est-à-dire le corps, la biologie en ce qui concerne la santé, Dieu si vous êtes croyant, peu importe, en tout cas à se soumettre à cette autorité-là. La plus grande dérive, elle est là. Alors pour moi, Terra Incognita, c'est le cadre idéal pour dire à chacun, mais ne vous laissez rien imposer qui contredise votre ressenti. Personne n'a le droit de nier votre ressenti. Personne n'a le droit d'outrepasser votre expérience directe. Et personne ne pourra vous guérir sinon vous-même. À la limite, quelqu'un à l'extérieur pourra vous donner quelques petits conseils, mais ces conseils, ils ne sont pas compliqués. Mets-toi dans le bon cadre. Et c'est quoi le cadre? Non mais, pas compliqué à comprendre. C'est quoi le cadre? Est-ce que, si on raisonne là, légitimement, ok, est-ce qu'il est mieux, est-ce que tu te sens mieux au soleil ou quand tu es sous la pluie? Bon, il y en a quelques-uns qui vont me dire, ouais, j'aime la pluie, ça c'est les Bretons. Mais mis à part les Bretons de souche, est-ce que tu préfères être au soleil ou sous la pluie? Tu vas me dire, ah, je préfère être au soleil. Ok. Est-ce que tu préfères être dans une atmosphère à 9-10 degrés ou est-ce que tu préfères être dans une atmosphère à 23-24 degrés? Ok, c'est tout vu. Bon, ben là, tu as les bonnes conditions. Est-ce que tu crois qu'il est meilleur pour toi de boire une eau chargée de chlore, de fluor et de polluants multiples, des dérivés d'oestrogène et ainsi de suite? Ou est-ce que tu crois qu'il vaut mieux boire une eau de source dynamisée, de l'eau de pluie distillée? Qu'est-ce que tu crois? Ok. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux t'orienter vers une alimentation hautement transformée, chargée de sucre simple, chargée d'additifs alimentaires, chargée de produits de transformation, qui a été cuite, transformée, surgelée, stérilisée de multiples fois? Ou est-ce qu'il vaut mieux t'orienter vers une alimentation locale, produite sur des terroirs sains et riches, peu transformée, voire pas du tout transformée, de saison? C'est tout vu, là aussi, la réponse. Donc, il n'y a pas de polémique à avoir à ce niveau-là. Les critères de base de la santé, on les connaît tous. Et on n'a pas besoin de spécialistes pour nous dire ce qu'il faut mettre en place. Simplement, il faut arriver à avoir l'audace de les mettre en place. Et c'est certain
que aller voir un spécialiste qui va te dire ouais, il faut faire telle machine, telle pilule et ainsi de suite, c'est parfois plus facile que de remettre réellement en cause son mode de vie. Le fait qu'on habite dans un appartement cerné par le Wi-Fi, le fait que nos pieds ne touchent rien d'autre que du bitume toute la journée, le fait que l'air que nous ingérons est chargé de résidus d'hydrocarbures. Ça, c'est ça le vrai problème. Et on n'a pas besoin de thérapeute pour ça. On n'a pas besoin de spécialistes de la spécialité pour ça. Cette connaissance-là, on l'a tous absolument, définitivement. La soumission à l'autorité, c'est la plus grande maladie. Parce que l'autorité, elle n'a pas intérêt à ce que tu sois en santé. Donc dès lors, si tu te soumets à l'autorité, une autorité qui n'a pas d'intérêt à ta santé, parce que la santé ne crée pas de richesse, ce qui crée de la richesse, c'est la maladie, eh bien si tu comprends ça, tu comprends que tu n'as aucun intérêt à te soumettre à quiconque. La seule chose qui puisse y être bonne pour nous, je pense, c'est de rentrer dans la connaissance, c'est-à-dire de se mettre délibérément en quête, en chemin vers cette terra incognita de nous-mêmes, de la compréhension de notre fonctionnement biologique, et même sans aller trop loin, de la compréhension de nos besoins. Parce que on a trop souvent tendance à considérer que pour que l'humain fonctionne, il faut qu'on rentre dans la grande boîte noire qui est l'humain. Cette grande boîte noire dont on sait peu de choses, comme je vous le dis, et d'ailleurs dont les conceptions sur cette boîte noire changent sans cesse. Il y a encore quelques années, nous étions dans une conception pasteurienne dans laquelle l'organisme humain est totalement stérile. C'est totalement faux. N'importe quel chercheur maintenant te dira, mais en fait nous ne sommes pas du tout stériles, nous sommes remplis de micro-organismes, et ces micro-organismes ne sont pas des micro-organismes opportunistes, pathogènes, mais sont au contraire essentiels au fonctionnement du corps humain. Alors là, d'un seul coup, ah, viva les micro-organismes! Ça y est, on a découvert, c'est le printemps des micro-organismes. On se réveille. De la même manière, il y a encore quelques années, on te disait, mais il n'y a pas de circuit lymphatique au niveau du cerveau. Non, les cellules cérébrales, non, elles n'ont pas à se nettoyer. Non, il n'y a pas, on ne l'a pas vu, donc ça y est pas. C'était complètement aberrant sur le plan de compréhension du fonctionnement du corps humain, étant donné que le circuit lymphatique est le système d'épuration de tous les produits toxiques et que toutes les cellules, donc les neurones, qui ne sont que des cellules nerveuses, eh bien, produisent des déchets acides liés à leur métabolisme. On se pouvait se demander légitimement comment ça se faisait qu'il y a partout dans le corps humain un système lymphatique et pas au niveau du cerveau. Ah ben là, on est, hop, oui, on fait désolé, oui, non, il y en avait un. Alors ça remet tout en cause. Ouais, ça remet tout en cause. Mais on n'est pas ridicule pour autant. Non, on n'est pas ridicule pour autant. La conception du corps humain, elle change sans cesse. Pourquoi ? Parce que je crois que personne n'arrivera jamais à comprendre cette fabuleuse boîte qui est le vivant, cette fameuse terra incognita qui est le vivant. Par contre, il est beaucoup plus aisé de définir les conditions pour que ce corps fonctionne de manière adéquate. C'est définir le cadre et l'environnement dans lequel il peut s'épanouir. C'est toute la différence qu'il y a entre une démarche axée sur la maladie et une démarche axée sur la santé. Une démarche axée sur la santé s'intéresse aux conditions de la santé. Une démarche axée sur la maladie s'intéresse à la localisation de la maladie et à l'éradication de ce qu'elle appelle maladie, qui n'est le plus souvent qu'un facteur de régulation et d'équilibrage dans le grand processus de l'homéostasie, dans cette grande danse du vivant qui permet de rééquilibrer en permanence là où il y a défaut, là où il y a carence ou là où il y a surplus. Notre soumission à l'autorité, c'est notre plus grande maladie. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fait nier qui nous sommes. Or, qui nous sommes, notre caractère vivant, c'est ça qui nous guérit. Notre soumission à l'autorité nous conduit directement à la maladie. Notre soumission à une autorité qui a un intérêt dans la perpétuation de la maladie fait que nous restons définitivement malades. Notre soumission à l'autorité fait que nous vivons dans un environnement qui ne nous convient pas. Notre soumission à l'autorité fait que nous allons chaque fois voter dans des élections qui n'ont qu'un caractère délégatif, de manière à justifier de notre propre esclavage. C'est cette soumission à l'autorité qui est pour moi la plus grande maladie. Et je souhaite à chacun au cours de ce terrain incognita de prendre conscience de sa soumission à l'autorité, de se rendre compte que au quotidien, on a tendance à se sentir plus petit. Et puis tout est fait pour ça. Les médias nous présentent des vedettes, des héros. Ils ne sont là que pour nourrir. Il faut bien comprendre que la sphère médiatique fait partie de ce grand jeu de la soumission à l'autorité. Eux-mêmes se posent en tant qu'autorité. Le journaliste a dit, le journaliste a écrit. Si le journaliste a écrit, c'est que c'est sérieux. C'est que ça tient la route. Le mec peut être un fiefé menteur, mais ça, on ne va pas aller le remettre en cause. Et ils font tout pour cultiver. C'est tout un système qui s'auto-congratule, qui se nourrit lui-même et qui se justifie lui-même.
Notre soumission à l'autorité, c'est notre plus grande maladie. Et la seule autorité qui puisse être, elle n'est pas humaine. Elle est là. Elle est là, ou elle est au-dessus, selon là où tu veux envoyer. Mais en tout cas, elle est là et elle n'est pas à l'extérieur. C'est cette dimension de la maladie qui me paraît essentielle à explorer dans ce terrain incognita. Il n'est pas question d'aller comprendre tout le fonctionnement biologique de l'humain, parce que de toute façon, on n'y est pas. Et je ne crois pas qu'on y arrive un jour. Il est essentiel de connaître les conditions pour que cet humain prospère. Je m'y mets en faisant ces vidéos. Les conditions, elles sont simples. Soleil, repos, activité, créativité, groupe humain, alimentation qui est riche, diversifiée, vivante, chargée en micronutriments. C'est pas compliqué. N'importe quel enfant pourra te dire quelles sont les conditions appropriées à la survie d'un être humain. Alors, est-ce qu'on veut être plus perdu encore que les enfants, ou est-ce qu'on veut revenir à cette dimension d'intuition? Je parle des enfants à dessein parce que souvent, quand j'entends parler particulièrement de religion, de religiosité dans la démarche alimentaire et dans la démarche de santé, ben ça touche de plein fouet les enfants. Les enfants savent très bien ce qu'il leur faut. Les enfants nous le réclament sans cesse. Et puis nous, bloqués dans notre cerveau gauche, on se dit non, c'est pas bien, il faut faire ci, parce qu'un tel a dit ça, parce que Thierry a dit ceci, Thierry a dit cela. Mais si ce que Thierry a dit va à l'encontre de ton ressenti, c'est pure folie que de nier ton ressenti. C'est pure folie que de nier tes sensations. C'est pure folie que de nier tes intuitions. Et c'est pure folie que de nier la parole d'un enfant qui te dit j'en peux plus, j'en ai marre de manger des fruits en plein hiver, je suis gelé, je suis frigorifié. On me dit que c'est la détox, mais c'est pas la détox. J'ai faim, je veux du dense, je veux du lourd. Hein. Je suis en pleine activité, je suis fatigué, j'en peux plus, je me traîne. Ça, les enfants ont leur corps qui leur parle. Et nous aussi, notre corps nous parle. Parce que notre corps, c'est la première autorité. Notre corps nous parle et la plupart des dérives alimentaires que l'on voit sont liées au fait que trop longtemps on a nié les signaux de notre propre corps et hop, il se rebelle, il se rappelle à nous. Troubles du comportement alimentaire, prise de poids ou perte de poids à l'extrême. Tout ça, ce sont des signes. Ce sont des signes que quelque chose ne va pas et qu'on ne veut pas l'écouter. Alors mon plus grand conseil de santé pour ce terrain incognita, c'est d'observer en nous cette soumission à l'autorité et d'arriver à la questionner sans cesse. Arriver à se rendre compte que le roi est nu, mais que personne ne veut le dire. Le roi est absolument nu. Et c'est une fable qu'on est en train de nous raconter. On est en train de nous raconter qu'il y a des spécialistes, des spécialités qui savent. Ils ne savent pas, ou tout au plus, ils savent comment entretenir la maladie, parce que leur intérêt est là. Je vous souhaite vraiment de découvrir au cours de ce terrain incognita la force de vous déterminer par vous-même. Et même si au début, lâcher la rambarde de sécurité peut présenter des difficultés, parce qu'on n'a plus de garde-fou, être convaincu que c'est la seule façon d'avancer vers la pleine santé, la seule façon d'avancer vers ce qui est bon pour nous, en nous reliant profondément à notre ressenti et en fonctionnant avec cette boussole intérieure. On est parti plus que jamais pour une nouvelle semaine de terrain incognita. Bonne régénération.